Avec des munitions. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va tout chercher le bot. Si Hugo il m'embête, il me lance des... Il te lance des quoi? Il me lance des aiguilles de pain. Des aiguilles de pain. Ah, ça rigole ça là. Vraiment, il y a des traqués pour faire ça. Ça c'est clair. C'est ça. Donc, alors, alors monsieur Sifredi, il est où? Alors, on en était à l'heure de l'apéro, c'est ça? Oui. On s'en avoir de l'urgent. Donc on était, oui, on en était avec les règles et donc voir comment éventuellement les enlever. Alors, un autre truc que je vois très souvent, qui est catastrophique pour la messagerie. Alors, bah c'est Rocco. Rocco peut-il faire un nouveau message? Absolument. S'il vous plaît. Et à qui tu veux, tu peux le faire. Voilà, à Nino, si tu veux, c'est parfait. Comment je peux savoir si le message il est bien arrivé? Avec les accusés de réception. Pourrais-tu, s'il te plaît, activer l'accusé de réception sur ce message, s'il te plaît? Oui, sur mon quelque Non, c'est pas ça. Moi, je dirais dans options. Non, c'est pas là, c'est un onglet. Ah non, c'est accusé de réception que j'ai demandé. Peux-tu envoyer ce message, s'il te plaît? De lecture et de réception dessus. Ok. Tu fais les trois petits. Ouais. Attends, t'avais pas vu où c'était, Karine? Si, c'est bon. Ah. Tu as reçu un message. Ok. Tac. Non, mais change pas. Tu restes chez Rocco, regarde dans la boîte de réception de Rocco. Accusé de réception. Remis. Sinon, a reçu le message. Bien reçu, oui, c'est pas lu, oui. Ah oui, c'est pas l'accusé de lecture. Ouais. C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été remis dans la boîte aux lettres de Nino. Ok. Je sais pas s'il l'a lu ou pas, hein, de toute façon, mais au moins il a été remis. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de contenu. Donc, c'est du vécu. Il y a des gens qui font ça dans beaucoup de messages. Pour être sûr que c'est bien. Pour être sûr que ce soit bien arrivé à destination. Pour être sûr que ce soit bien arrivé à destination. Et une fois qu'ils ont reçu ce message, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas pas répondre. Ils le suppriment. Ils suppriment l'accusé de réception. Alors que c'est une preuve. Oui, c'est comme quoi il a été reçu. Ce qui ne sert à rien. C'est complètement débile. Bah, mais bon, c'est les gens. Ouais. Pas trop quoi vous dire. Donc ils font ça pour se rassurer. Donc ils demandent des accusés de réception. Pire encore, ils demandent des accusés de lecture. Ah, tu l'as ouvert. Alors, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Alors, est-ce que tu peux faire un nouveau message à Jeanne et Serge, s'il te plaît? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Oui, mais j'ai pas lu. Ah, tu mets un petit objet. Désolée. Donc, chaise, test lecture, si tu veux. Elle est là, Jeanne et Serge. Pourrais-tu ouvrir le test lecture, s'il te plaît, de Rocco? Croyez par eux, là, il ne fallait pas dépenser d'argent. Bah écoutez, ça fait 3 minutes, vous ne répondez pas. T'as pas activé l'option? Je crois que tu n'as pas activé l'option demander un accusé de lecture. Donc quand tu ne demandes pas des accusés de lecture, eh bien ça n'envoie pas les accusés de lecture. Étonnamment, il y a peut-être un lien. Hein. Test. Alors, c'est toujours dans l'onglet options. Voilà, les 3 petits points et demander un accusé de lecture. Il n'y a pas de petit indicateur comme quoi... alors, mets-toi en plein écran. Quelque chose. Mets-toi en plein écran. Je crois pas qu'il reclique sur les 3 petits points. Ça, tu vois pas assez. Ah, si, tu vois, il est coché là. Okay. Mais il faudrait afficher le accusé de lecture dans la barre d'outils pour le voir. Ouais.
Au moins, c'est possible de l'envoyer. C'est possible que quand ils le lisent, ça nous donne une information comme quoi il a été lu. Encore faut-il que Jeanne et Serge le lisent. Oui. Ça, bah, s'il y a match... Ah, t'as J'en ai marre qui fait une propale d'apéro. Oh, avec image. Il n'est pas bien. Ah bah tiens, accusé de lecture. Ah oui, non, mais c'est Non, t'as reçu test 2, accusé de lecture. T'as reçu l'accusé de lecture. Hop. Stop. Touche à rien. Alors, du fait qu'il y ait un accusé de lecture, Outlook vous dit que Rocco a demandé une confirmation de lecture. Et ça vous demande, voulez-vous envoyer une confirmation? Et vous pouvez répondre, non. Ça veut dire que la personne a demandé un accusé de lecture, mais vous n'allez pas l'envoyer, alors que vous avez lu le message. Ouais. Ça veut donc dire que, si ça se trouve, vous avez lu le message, mais la personne ne le saura pas, alors que vous l'avez lu. Donc c'est de la merde. C'est de la merde parce que c'est pas parce que vous n'avez pas reçu l'accusé de lecture que le message n'a pas été lu. Fait des réunions. Pardon? Je disais, ils ont fait des réunions, ils ont dit comme ça. Sûrement que. Ouais, c'est possible. Lu. Ah. Je sais qu'il a été lu. Alors, je vous ai dit que des fois, il y avait des gens qui se vexaient avec la messagerie. L'accusé de lecture, c'est un bon moyen de se vexer. C'est un bon moyen de se faire des ennemis. Parce que quand vous avez le pop-up qui apparaît, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais tu me surveilles ou quoi là? Tu veux savoir à quelle heure je lis tes messages, c'est ça ?» Donc non, je réponds pas. Et puis bien sûr, celui qui a envoyé le message avec l'accusé de lecture, il va renvoyer un message « T'as pas lu le mail? Bah, tu l'as toujours pas lu alors, qu'est-ce que tu fous ?» Bah alors que si, vous l'avez lu. Oui, mais je veux pas que tu me surveilles, etc. Donc c'est très sensible ce truc-là. Surtout que, est-ce que tu peux réenvoyer un message avec un accusé de lecture, s'il te plaît? Donc c'est lecture 3. La lecture. Je peux l'ouvrir, test 3, la lecture. Ah, il faut que je mette le numéro quand tu me redemandes. Tu double-cliques dessus. Hein. Stop. Dans la boîte de dialogue, il y a cette case à cocher. Ça veut dire que tu pourrais décider, je veux en permanence qu'à chaque fois qu'il y a un accusé de lecture, ça réponde non. Ce qui fait que s'il y a 50 personnes qui me demandent des accusés de lecture, j'envoie jamais les accusés de lecture. Parce qu'ils n'ont pas à savoir ce que je fais. Tu peux le faire, s'il te plaît? Ah non, merde, pardon. Non, c'est fait. Alors, non, alors t'as coché la case? J'ai coché, j'ai cliqué sur non. Et t'as cliqué sur non. Ouais. Parfait. Tu peux faire fermer, on va vérifier que ça fonctionne. Est-ce que tu peux renvoyer un 4e test d'accusé de lecture à Jeanne et Serge? Normalement, le message il va arriver et tu n'auras pas d'accusé de lecture. Attention, très menace. Je vous demande de vous arrêter. Allez, quand même. Pour toi, mon Rocco Juju. J'ai peur. Là, tu commences à avoir des Qu'est-ce que je admirateurs. vais trouver? Ah là 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 là, attention. Hein.
Alors, Marie-Jane Watson, ignoré, bloqué. Bon, effectivement, j'ai pas eu de... Attends, un instant. Ça, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai pas eu de... Et tu reçois rien. Et je ne reçois rien. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il y aura de la vexation. Il pourrait y avoir de la vexation. C'est vrai. Donc il faudrait annuler le... Effectivement. Maintenant que ça a été fait, la boulette, parce que ça pourrait être ça. Oui. Brigitte, elle a dit oui, non, mais moi, je sais, quelqu'un me l'avait fait, mais il faut que je renvoie les accusés de lecture maintenant. Le contrôle qualité l'a demandé. Les chefs, ils ont dit si vous envoyez les accusés de lecture, oui, vous êtes suivis. Où est-ce que ça s'enlève? Il y a 3 petits points de propriété, non 3 petits points de propriété. Dans, fais un nouveau message plutôt. Je fasse un nouveau message pour Non, la non, non, SN. non, 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 attends, Il y a pas la peine. trouvé dedans, Non. c'est pour ça. Tu vas dans le menu qui s'appelle Fichier, Ah. à gauche. En bas à gauche, il y a écrit Options. Bon, alors là, attention, là vous êtes dans les options d'Outlook, il y en a beaucoup. Des options, il y en a à plein d'endroits. Enfin, à plein d'endroits, pardon. Dans cet endroit, tu vois, il y a plein de menus, courrier, calendrier, etc. Et la dernière fois, c'était dans courrier pour le suivi. Que je te dise pas de bêtises. Suivi, voilà. Descends. Non, jusqu'à suivi. Voilà, suivi. Tac, tu retrouves, ici, voilà, tu es là. Pour tous les messages reçus qui contiennent une demande de lecture, il était sur ne jamais envoyer. Ouais. Voilà, donc là tu peux remettre soit demander à chaque fois, soit au contraire, si la règle ça a été il faut toujours envoyer les accusés de lecture, si tu veux plus la boîte de dialogue, tu peux cliquer sur toujours envoyer une confirmation de lecture. Voilà. Demander à chaque fois. Ou demander à chaque fois, enfin voilà, demander à chaque fois c'est remettre comme c'était avant. Ça veut dire qu'il y aura la boîte de dialogue maintenant à chaque fois. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser les accusés de réception, par exemple qu'ils soient tout le temps envoyés, juste l'accusé de réception? Qui soit tout le temps mais il est tout le temps envoyé l'accusé de réception. Alors attends, redonne-moi la situation. Qu'en fait, quand on fait un nouveau courrier, Oui. Que tu sois pas obligé de mettre un accusé de réception à chaque fois. J'arrive. que demander un accusé de réception soit tout le temps coché, ou par exemple on ait besoin d'y aller à chaque fois. Ah bah c'est là où il est. Regarde. Donc on tourne. Ok. C'est au même endroit. Donc pour le suivi, donc c'est là, hein, pour tous les messages envoyés, demandés, tu coches là, Ok. accusé de réception, et ce sera automatique. Ça voudrait dire que chaque message envoyé générera un deuxième message. Donc tu vas générer 2 fois plus de pollution, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, j'ai déjà vu ça, donc accusé de réception automatique, c'est que le message part automatiquement, mais le problème c'est que ça renvoie systématiquement un accusé de réception, parce que les messages aujourd'hui, s'il n'y a pas de message d'erreur, c'est qu'il est arrivé. Aujourd'hui, si vous avez une erreur de destinataire, vous avez un message retour qui vous dit destinataire introuvable, c'est écrit en général. Donc, pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est que ça marche. Mais il y a des gens qui veulent être rassurés, ils veulent les accusés de réception. Donc j'ai vu ça, accusé de réception automatique, donc réception systématique d'un message, mais qui est polluant. Parce que ce message, il se met au milieu de mes autres messages, ça fait chier. Donc règle qui déplace... Ah non, pas de suppression, encore mieux. Règle de déplacement automatique du message d'accusé de réception dans un dossier qui s'appelle accusé de réception, et tous les messages d'accusé de réception sont là-dedans. Comme ça, il te Et puis après, il y a, ma boîte aux lettres, elle est pleine, je comprends pas, j'ai plein de messages. Ben regarde, t'as 12 000 accusés de réception dans le dossier accusé de réception, faudrait peut-être nettoyer un peu ça. Et il y en a qui font ça. Ça existe. Malheureusement. Catastrophe. Mais bon, donc les accusés de réception, les accusés de lecture, ça se gère et on peut aller automatiser le fait que bah, vous refusez les accusés de réception tout le temps, les accusés de lecture, pardon. Le stockage de la boîte mail, Oui. c'est fait sur OneDrive, c'est ça? Non, Non. c'est indépendant. C'est indépendant? Ok. C'est lié à la boîte aux lettres elle-même. Ok. Donc vos boîtes aux lettres prennent de la place, mais pas dans votre stockage OneDrive, pas dans le Terra. C'est pas dans le Terra.
T'es où là? T'es où? T'es là? C'est là. Lève la main. C'est là Je te ou vois. t'es Vous pas êtes là? qui, monsieur? T'es chez qui là? Ah bah t'es chez Rocco. Oui, toujours. Alors, t'es chez Rocco. Est-ce que, cher Rocco, tu pourrais me faire... Est-ce que tu vois en bas, là où il y a écrit connecter Microsoft Exchange? Connecté. Encore plus bas. Non, faut que là, tu vois, élément 7. Tous les dossiers sont à jour. La barre de notification, la zone de notification qui est en bas. Ah, là-dedans. Là. Oui, d'accord. ok. Voilà, tu le vois? Pardon, oui. Tu peux faire un clic droit de souris là-dedans? Est-ce que tu peux sélectionner information sur les quotas? Voilà. D'accord. Et t'as le nombre d'espace qui te reste. Ouais, Voilà la c'est place. possible. Ah, oui, d'accord. Consommé par ta boîte aux lettres. Ah ouais. C'est 50 gigas. Alors je sais pas si dans le nouvel Outlook ça s'affiche ça. Ouais. Je crois pas. Ah bon. Après tu le retrouves aussi quand tu retournes. Monsieur Sifredi, est-ce que vous pourriez retourner? Non, c'est pas Rocco, pardon. Si, si, si. T'es avec Rocco là? Monsieur Sif Ready. Vous pourriez retourner dans le menu fichier s'il vous plaît? Voilà, c'est écrit là. Paramètres de boîte aux lettres, là tu l'as au milieu. T'as une barre horizontale Paramètres de- en dessous. Attends, tu voulais... Ah, là, oui, d'accord. ok. Là tu vois, il y a écrit 49,4 sur 50 gigas là. Sur 49,5. Ça va, t'as pas trop. T'as pas trop Là, tu fais- consommer ta boîte aux lettres. C'est good? Mhm. Ça envoie? Des questions? Alors, maintenant que vous avez une jolie boîte aux lettres qui elle a des messages dedans. Alors, Joju, tu vas faire un truc. Est-ce que tu peux fermer Outlook? Ah, tiens, on va même faire encore mieux. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux carrément arrêter... T'es sur le client 03 là? Ouais. Ok. On va partir du principe que dire que le client 03 c'est un ordinateur portable. Ok. D'accord? Est-ce que tu peux l'éteindre s'il te plaît? Allez. Tu te rends dans l'avion. Après avoir passé la douane, fouille rectale, etc. Tu arrives dans l'avion et tu redémarres ton ordinateur. Mais attention, il n'y a pas Internet. Ah. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, débrancher le câble réseau? Non connecté. Ouais, tu choisis non connecté. Ok. Ou appliquer OK si tu veux. Oui. Mais Redémarre l'ordinateur. Mhm. Je t'invite à réouvrir la session avec ton compte, je sais pas comment il s'appelle. Client, tu les appelles clientes, moi je crois. Et une fois que tu te seras reconnecté avec client 03, pourrais-tu rouvrir Outlook s'il te plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc là on est déconnecté. Hein. Ouais. Oh, le plus lourd, ça. C'est pas Tintin. Oh. J'ai répondu. Mais parce que tu réponds jamais. Bah si, je me ok. Ouais, c'est ça, ouais. Vous vous souvenez tout à l'heure il y avait écrit connecté à Microsoft Exchange en bas à droite. Ouais. Non, c'est déconnecté. Maintenant c'est déconnecté. Pourtant, vous accédez quand même toujours à vos messages. Oh, ils sont locaux. Ils sont effectivement en local. C'est la boîte de dialogue que vous voyez à chaque fois que vous ouvrez Outlook pour la première fois. En bas à droite, il y avait écrit téléchargement en cours, création d'une copie locale de votre boîte aux lettres. Donc c'est ce qui se passe. Quand vous avez un Outlook connecté à Exchange, en fait, la boîte aux lettres réellement, elle est sur le serveur Exchange. Donc là, c'est dans le cloud de Microsoft qu'elle est. Mais à chaque fois que vous ouvrez Outlook, il la télécharge en fait. Donc vous avez une copie locale qui sert à ça, qui sert à ce que vous êtes offline, c'est pas grave, vous accédez quand même à Outlook et on pourrait faire répondre par exemple. Là tu es dans l'avion, Marie-Jane elle m'a envoyé un message, faut que je réponde à Marie-Jane, je réponds à Marie-Jane, oui ok, bon pour toi mon bisous, merci beaucoup, et tu fais envoyer hein.
on est offline, tu fais envoyer. Et ça l'envoie. Évidemment, ça ne va pas envoyer le message. Mais il est prêt. Voilà. Si tu vas dans boîte d'envoi, le message il est là, mais puis il attend. C'est quand Il attend qu'il y ait la reconnexion. C'est quand tu auras voilà, reconnexion. qui est là, Dès il va- qu'Internet reviendra, boum, le message il partira à ce moment-là. Donc c'est intéressant parce qu'on peut travailler en étant offline. Alors ce travail offline, il fonctionne grâce à ce que je vous ai dit, donc la copie en cache, c'est comme ça que ça s'appelle, de la boîte aux lettres. Elle est donc stockée quelque part. Attention, les boîtes aux lettres, ça prend de la place. On l'a vu, là, il y a plusieurs gigas, etc. Ça peut être des centaines de gigas. Hein. Ça peut aller au Tera. Hein. J'en ai vu des grosses boîtes aux lettres. Donc à savoir où sont stockées des boîtes aux lettres. Cette fameuse version mise en cache là, elle est où? Ben, elle est quelque part. Et elle est sur le disque dur. Donc ça, vous devez savoir où c'est. Windows quelque part, hein. Programme, Ah non, non, mais là tu cherches au doigt mouillé là. Oui. Non, bah je sais pas, je me dis. Non, je te laisse, je regarde, je laisse continuer. continuer. Où ça se trouve. Sinon, je cherche le coup, tiens, on va bien avoir un truc. Ah ouais, cherche le coup, pas mal. Bah si ça se trouve, ça fonctionne. Ça. Je pense. La méthode la plus rapide. Ah, c'est pas la peur. Bah disons que t'aurais pu attendre que je te dise où c'est, par exemple. Oui, oui, non, moi j'avais ouvert ces deux points, c'est tout. on peut pas Oui, regarder oui. directement dans le logiciel, C'est dans pas les l'option. petits. Bah si, c'est carrément là que ça se voit le plus facilement. C'est dans complément. Option complément. Non. Non. Ah enfin, tous les chemins mènent au Rhum, mais moi je passe pas par là pour le trouver. Ok. Est-ce que tu peux aller dans le menu fichier? Et dans le fichier, au milieu, tu as paramètres du compte. Ouais, ouais, là, un peu à gauche. Paramètres du compte, voilà. Refais paramètres du compte. Et tu retrouves ici, tu vois l'adresse de courrier? Voilà. Et ben, tu as écrit en bas. Regarde. Ah ouais. Alors, t'as pas tout le chemin là. D'accord? Double-clique sur ton roco le omnicrosoft.com là. C'est ça, vas-y, double-clique dessus. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit utiliser le mode Exchange mis en cache pour télécharger le courrier des fichiers dans le fichier de données. Donc vous voyez ce qui se passe là. Par défaut, ben, il sait que quand on ouvre Outlook, il doit récupérer les données et les mettre en cache. C'est ce qui fait que là que ça marche offline. Pourrais-tu aller sur paramètres supplémentaires, s'il te plaît? Avancer. Voilà, en bas, paramètres du fichier de données Outlook. Voilà. Là, tu as le chemin. Voilà. Ces deux points, user. Donc, c'est dans le profil de l'utilisateur. Alors, il est à connaître celui-là, c'est dans app data. Que vous avez un fichier qui a quelle extension? OST. Voilà. Donc, les fichiers OST, c'est les fichiers offline de Outlook qui sont stockés dans le dossier app data du profil de l'utilisateur. Ça peut être un très gros fichier. Donc, si vous avez des soucis d'espace disque ou deux, c'est le grand classique. Vous vous souvenez, les profils utilisateurs, ça contient plein de choses. Ça peut arriver que vous ayez des ordinateurs qui tombent en panne ou des ordinateurs qui faillent récupérer les données. Il faut récupérer le profil de l'utilisateur. Bon. Habituellement, on va dans le dossier documents, on va sur le bureau pour récupérer les fichiers de l'utilisateur. App data, on n'y va pas trop. Bon, bah, il faut y aller pour récupérer, si vous voulez récupérer le fichier OST. Hein. L'autre cas de figure, c'est il faut faire de la place. Comment ça se fait que le profil, il prenne 45 gigas alors que dans documents, il n'y a rien? Tout simplement, c'est le fichier OST qui est gros parce que la boîte aux lettres, elle est énorme. Ok, si on veut récupérer les mails, on récupère juste ce fichier-là où on fait une sauvegarde quelque part et on peut le remettre. Alors attends, c'est quoi ce que tu appelles récupérer les mails? C'est pour si je sais pas, on veut faire une sauvegarde des emails de Rocco. Là, j'ai juste à garder ce fichier dans un coin. Non, tu peux pas faire ça. Alors parce que le fichier OST, c'est vraiment un réplica de la boîte aux lettres. D'accord. Donc quand on reçoit des mails
ça va dedans. Mais quand tu les supprimes, ça les enlève aussi. Hein. Donc tu peux pas l'avoir comme ça. Si tu veux créer ce qu'on appelle une archive, Ouais. c'est-à-dire sortir les messages de la boîte aux lettres et les mettre ailleurs, ça s'appelle un fichier PST. PST. Les PST, ce sont des fichiers de boîte aux lettres autonomes, en fait, qui D'accord. contiennent ce que tu veux dedans. Alors que le fichier OST, c'est le réplica de la boîte aux lettres. Donc les fichiers OST, ils s'ouvrent pas, en fait. Tu peux pas ouvrir un fichier OST, tu peux pas prendre un fichier OST et l'associer à une boîte aux lettres. Ouais, d'accord, ok. C'est l'inverse, en fait. C'est la boîte aux lettres qui est stockée dans le fichier OST. Il y en a qu'un seul. Et D'accord. après, des fichiers PST, là, tu peux en faire plein. Ok. Là, tu peux faire des... Ça se fait beaucoup. Le classique, c'est... On vient de le voir, là, la boîte aux lettres fait 50 gigas. J'ai plus de place. Sur le serveur, ma licence MO3 50 gigas, et l'entreprise, elle a dit, on vous en met pas plus, ça coûte trop cher, sinon on peut augmenter les quotas, ça c'est pas un problème. On va partir du principe que non, on peut pas. Dans ce cas-là, il faudra sortir les messages de la boîte aux lettres, les archiver dans un fichier PST. Et là, ce fichier, voilà, t'en fais ce que tu veux. D'accord. C'est good. Alors, est-ce que tu peux faire annuler? Voilà, remarque aussi importante ici. Vous voyez le curseur? Ça vous dit quoi? Brigitte dans l'avion, quand elle ouvre Outlook, elle n'a pas les messages plus vieux de 1 an. L'objectif c'est quoi? C'est bien sûr que le fichier OST soit pas trop gros. Ça, il contient que les fichiers récents. Bon, pour moins d'1 an. Alors bien sûr, tu peux le changer. Si tu mets plus petit, le fichier OST sera plus petit, prendra moins de place. Si tu le mets plus grand, tu peux aller à fond à droite. Hein. Donc là, l'utilisateur qui est là depuis 15 ans dans l'entreprise, dans le fichier OST, il y a les messages. Les accusés de réception des messages d'il y a 15 ans, ils sont là. Et les attributs. Et le fichier OST, il fait 4 Tera. Ah, ça prend de la place, dis donc. Ça marche. Donc, tu peux faire annuler. Hein. C'était pour vous montrer que on était en mode hors connexion. Il y a ce système de synchronisation entre la boîte aux lettres qui est dans le serveur Exchange et ce que vous voyez sur le poste. Ce que vous voyez, c'est le fichier OST. C'est le réplica. Mais ça permet de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire pouvoir accéder à sa boîte aux lettres, accéder à ses messages, alors qu'on est complètement déconnecté du réseau. Et ça, c'est chouette. Alors, tu as un message en boîte d'envoi, parfait. Donc, pourrais-tu... l'avion va atterrir. Vite, faut éteindre le poste, là. On ferme Outlook. Non, ferme Outlook d'abord. On arrête l'ordinateur. Et c'est bon. On peut retourner. C'était la deux. Tu peux rebrancher le câble réseau. T'as rebranché le câble? Parfait. Sacré Paddington. C'est vrai que ça ressemble. Donc un petit chapeau de pluie, là. Ouais. Ouais, vraiment que la première fois qu'on le fait. Ah, ok. Tu vois, c'est la première fois. T'as juste à attendre, normalement il doit partir tout seul. Si tu es impatient, F9. Voilà, ça force l'envoi et la réception. Il va partir. Ah, la messagerie, c'est pas du temps réel. Hein. Faut que ça fasse 3 fois le tour du monde avant d'arriver. C'est good?
Donc voilà, vous pouvez ouvrir Outlook même quand vous êtes déconnecté grâce à ce qu'on appelle le mode Exchange mis en cache qui est activé par défaut sur Windows. Alors, pourrais-tu retourner dans la boîte de réception, s'il te plaît? Dérouler la boîte de réception, s'il te plaît. Un message, parfait. Alors, je vais vous montrer maintenant quelque chose que malheureusement personne n'utilise, qui est à mon sens le meilleur système de tri des messages. Car ici tu as reçu des messages, très bien. Tu as des messages de Jeanne, des messages urgents et des messages de 2024. Est-ce qu'un message peut être dans 2 dossiers à la fois? Oui. Ah bon? Eh ben tu vas me montrer comment ça. Voilà. Est-ce que tu peux mettre le même message dans Jeanne au secours et dans urgent? Est-ce que c'est déplacé, il n'y a pas de copier? Non, parce que je peux pas le dupliquer le mail. Ah oui, parce que s'il y a des règles qui rentrent en conflit, du coup, on voit le message. Ah, mais il n'ira Les deux. quoi qu'il arrive que dans un seul dossier. Et oui, donc quel choix? Quel sera le choix, quoi? Ah bah là, les règles, elles sont dans un certain ordre. Ok. Oui, il y Donc a un on ordre peut les faire du coup monter de- ou descendre. Ok. Donc il y aura l'ordre, il sera subjectif, mais il n'empêche que on pourrait imaginer qu'il y a un message de Jeanne qui est urgent. Oui, c'est vrai. Comment on fait? Eh ben on peut pas. On t'est niqué. T'es juste niqué. C'est exactement comme les dossiers et les fichiers. Est-ce qu'un fichier peut être dans 2 dossiers à la fois? Bah non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc malheureusement, les gens ne savent pas utiliser les dossiers de recherche. Tu peux descendre là, dans la liste de gauche, là, jusqu'à un truc qui s'appelle dossier de recherche, qui est le truc le plus pratique pour le tri des messages. Est-ce que tu peux sélectionner le dossier de recherche par défaut qui s'appelle courrier non lu? Ok. Voilà. Ça, c'est un filtre. C'est un filtre automatique qui t'affiche automatiquement tous les courriers non lus qui sont reçus, quel que soit le dossier. Ils s'affichent tous automatiquement. Alors ça, c'est très pratique. Parce qu'avec ça, tu ne peux rater aucun message. La problématique que j'avais évoquée tout à l'heure, la règle qui déplace le message dans un sous-dossier, ici, aucun problème. Tous ceux que j'ai pas lus, ils apparaissent ici automatiquement. À chaque fois. La boîte. Enfin, peu Pardon? importe le dossier. Peu importe le sous-dossier, boîte de réception, d'ailleurs c'est le cas là ici. Le Baby Shark qu'on voit là, il est dans le sous-dossier très urgent. Pourtant il apparaît là. Alors, tu peux ne rien faire s'il te plaît? Si, non, ce que tu peux faire. Est-ce que quelqu'un peut... Tu peux écrire en Rocco? Oui. Quelqu'un d'autre peut écrire à Rocco s'il vous plaît pendant qu'il écrit. Non mais écris n'importe quoi. Écris Screneuf. Et tu avais une règle de déplacement de Jeanne et Serge, je crois. Je crois. Oui, sauf que là, je suis avec... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Envoie ça, c'est un courrier normal. D'accord. Et est-ce que Jeanne peut aussi écrire à Rocco? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ah mon dieu, j'ai cliqué sur l'onglet. Ah, c'est la boulette. non, ça... La flèche. c'est pareil, Parfait. La scène. Touche à rien. Touche à rien. Hop, alors attends, je vais zoomer un peu. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Donc, à la racine de la boîte de réception de Rocco, il y a 3 messages qui n'ont pas subi de règles. Il y en a un qui est allé automatiquement dans Jeanne et Serge. Il y en a 2 dans Très Urgent. Et dans Courrier non lu, il y en a combien? 6. Tu les vois tous là. À tes souhaits. Donc ça rejoint ce que tu disais qu'il faut... Jérémy, il laissait tout dans boîte de réception, il déplaçait un petit peu à la main. Mais avec ça, t'as pas besoin. T'as pas besoin parce que tu as directement les messages non lus qui s'affichent. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est les lire. Parce que bien évidemment, les messages non lus, une fois qu'ils sont lus, ils apparaissent plus dans courrier non lu. Ah bah oui.
C'est ce qui va se passer. Par exemple, si tu lis les messages, voilà, le Baby Shark, etc. Ouvre celui des vagues. Non mais ouvre-en un. Tu double-cliques sur un message, j'en sais plus. Ah ouais d'accord, ah, c'est ça, tu réponds, etc. Puis après tu les fermes. Tu fermes le message. Bah, la croix, hein, c'est bon. Ça fait un peu flou ça. Ça, non, ça ferme le message. Ah oui, non, c'est pas grave. Voilà. Ça fait que tes messages non lus. Tu restes comme ça. Je sais pas, va dans le dossier fournisseur par exemple. Fallait que tu ailles voir un ancien mail fournisseur. Courrier non lu, t'en as que 4. Tu retournes au courrier non... Ils ont disparu. Voilà, ceux que tu as lus, ils sont plus là. Tu as encore ceux-là que tu n'avais pas lus. Donc ce qui est, moi je trouve génial dans le dossier de recherche courrier non lu, c'est qu'il est auto-nettoyant. Dès que c'est lu, ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc, bah, quelqu'un qui fait bien son travail, bah, le dossier courrier non lu, il n'y a rien dedans. Il est tout le temps vide. Tu as tes nouveaux messages qui arrivent, bah, ils sont dans courrier non lu. Et si tu veux t'en débarrasser, bah, il suffit de les lire. Donc, ce qui est pas mal, c'est que tu peux mixer à la fois les règles qui déplacent avec le dossier de recherche courrier non lu. Ça, c'est pas mal. Au moins, ça te permet de savoir, voilà, c'est quoi mes nouveaux messages. Je n'ai plus à me prendre la tête, à aller chercher dans tous les sous-dossiers, etc. Je les ai directement là. Et bonjour. Un autre que j'utilise beaucoup, toujours dans dossier de recherche, tu peux faire clic droit de souris. Dossier de recherche. Tu prends le échanger. Courrier échangé avec les contacts spécifiques. T'es là. Tu cliques. Non. Doucement. Il y a plein de lignes à lire entre les mecs. Clique OK. Il y avait du texte entre les deux, rien à branler. Tu vois, il y a un petit bouton choisir. Qui c'est qui t'a beaucoup écrit? Bah Jeanne et Serge, tiens. On va prendre Jeanne et Serge. Tu choisis ce destinataire. OK. Et il y a bien écrit afficher le courrier envoyé à et reçu de. Fais OK. Tu as ce qu'on appelle les conversations. Là, tu as tout le courrier que tu as reçu de Jeanne, mais tu as aussi celui que tu as envoyé. Donc là, tu as tous les échanges que tu avais avec Jeanne et Serge. On peut pas en faire un automatiquement qui trie par personne Comment ça qui... pour chaque contact, là on l'a fait pour Jeanne et Serge. Mais par exemple, ça crée automatiquement pour chaque contact que j'en ai un avec... Alors non, attends. Que je puisse avoir une vue conversation en fait, sans avoir à faire pour chaque destinataire. Ah oui, non mais ça c'est dans les options d'affichage de la boîte de réception. D'accord. Ça tu peux le faire, mais c'est dans la boîte de réception. Là c'était plutôt pour dire, tout à l'heure on a fait une règle qui déplaçait tous les messages de Jeanne et Cherche de Jeanne et Cherche. Je la Jeanne et Cherche. On l'a déplacé dans le... C'est les revenus. Et dans le Cherche. Dans le Jeanne et que là, c'est pareil. Là c'est l'équivalent du dossier, mais ça ne déplace pas. C'est tout. Mais c'était un destinataire vraiment particulier avec lequel tu discutes beaucoup. Oui, d'accord. Avec Jeanne et Cherche, tu as beaucoup de conversations. Alors que toi, ce que tu veux, c'est pour tout destinataire, n'importe qui. C'est n'importe qui. Donc là, c'est pas là que tu peux le faire. C'est là que tu as annulé. Ce que tu veux le faire, c'est dans boîte de réception. Tu le relâches. Voilà. Et là, si tu veux. Non, c'est là en haut à droite. Ah oui. C'est voilà, c'est là, c'est le partage. Et là, tu ne veux pas faire partage, c'est le Dutch. Dutch. En dessous dash. Voilà. Et là, tu les touches. Par la suite. Alors là, enfin, moi, je te ferai pas terrible. Parce que des deux, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de deux. Alors, tu reçois plein, c'est super, mais c'est compliqué de le retrouver. Et puis, voilà. Je le trouve pas très pratique. Effectivement. C'est pas très pratique. Pratiquement, je ne suis pas triche. Donc, retourne dans le dossier de recherche. Donc, tu as les messages qui sont envoyés, les reçus, les trucs comme ça. Il y en a aussi, moi, que j'utilise beaucoup, c'est pour faire du nettoyage à cause des quotas.
c'est les courriers. Non, t'en as avec le. Alors je crois que t'es descendu un peu trop. C'est ceux qui sont le. Non, là. Ah non, mais c'est bon, pardon, attends. Je le vois pas oublier. Descends. T'as la taille. Courrier volumineux, voilà. Courrier volumineux. Ah oui, avec les pièces jointes. Et ouais, les pièces jointes. Ouais. Comme ça, tu auras uniquement les messages qui sont forcément gros et donc qui prennent la place dans ta boîte aux lettres. J'ai envie de dire, c'est ceux-là qu'il faut supprimer en priorité. Bah, tu gagnes du temps, ça va tout de suite, quoi. Ça, c'est pas parce qu'il y a des entreprises où vraiment les quotas, ils en mettent beaucoup. Donc les utilisateurs, ils galèrent à devoir choisir les messages. Voilà, tu l'as tout de suite. Tu sais, ah mais ce truc-là, c'était une pub, ce truc-là, c'était... Ah non, mais c'était le dossier client, mais il a 2 ans celui-là, c'est bon, on peut l'enlever. Ça, c'est vraiment très pratique pour les utilisateurs pour gagner de la place dans les dossiers de recherche. C'est facile. Bon, clic droit, c'est ça. Ouais, c'est pas mal le clic droit. Ça aide à faire pas mal de choses. Alors, on avait fait dans les dossiers de recherche aussi les messages urgents. Pardon, non, on n'avait pas fait dans les... Excuse-moi. On avait fait une règle Ouais. pour les messages urgents. Un dossier de recherche. Dossier de recherche. Hop. Courrier avec les mots spécifiques, tu l'as. Même chose. Bon, mais urgent, hein, on va retrouver les mêmes. Ok. Ils sont où, ça? Encore une fois, bah là, ça va pas les déplacer, etc. Ah. Apparemment, quelqu'un t'a réécrit. Mais bon, il est plus dans le courrier non plus. Et alors, ce que je vous montre là, c'est juste bon, assez rapide parce qu'on n'a pas trop à faire les règles, mais ça revient un petit peu au même. Là où ça va être intéressant, pour moi, ça va être les catégories. Alors, les catégories, c'est quoi? Ce sera décidé de plus utiliser les règles, mais utiliser c'est ça les catégories. C'est ça les catégories. C'est-à-dire que les messages, on va leur associer des catégories. D'accord? Alors, est-ce que tu peux retourner dans ta boîte de réception, s'il te plaît? Boîte de réception normale. Voilà, on va prendre Baby Shark, c'est très bien. Et je vais dire que ce message-là, il est dans la catégorie chanson. Bon, par défaut, les catégories, tu vois, c'est bleu, orange, vert. Mais en bas, tu as toutes les catégories. Et tu peux les renommer. Donc, la catégorie bleue, tu la renommes. Renommer, chanson, par exemple. Et tu fais OK. Voilà. Ce message, je l'ai mis dans la catégorie des chansons. D'accord? Ah mais attention, il est urgent aussi ce message. Bon, bah, on va faire une catégorie urgent. Toujours refais clic droit, comme tu as fait. Oh, tu l'as au clic droit classé. Voilà. Toutes les catégories, c'est pareil. Ah bah évidemment, on prend la rouge pour urgent. Hein, urgent. Ok. Mais c'est un client qui nous a écrit là. Bah, c'est Baby Shark. Baby Shark, c'est un client aussi. Ouais, c'est les clients. Ouais, tu lui mets quelle catégorie les clients? C'est yellow, bien sûr. Donc, et là, vous voyez tout de suite, ce message, il est dans 3 catégories différentes. C'est le message d'un client, c'est pour nos chansons, et il est urgent. Et bien sûr, l'intérêt, ça va être de créer des groupes de dossiers de recherche par catégorie. C'est beau, hein? Retourne en bas dans dossier de recherche. Clic droit de souris. Dossier de recherche. Et on va faire en fait un dossier de recherche par catégorie. Alors, il faut que tu descendes un petit peu. Encore bas. Il faut que tu fasses créer un dossier personnalisé. Voilà. Là, tu choisis. Donc, on va l'appeler client. Voilà, c'est la catégorie client. Tu vas cliquer sur le bouton critères. Et dans recherche. Non, c'est dans c'est autre choix, je crois. Autre choix. C'est dans autre choix. Voilà, catégorie. Première ligne. Ah oui. Voilà. Non, faut que tu cliques sur catégorie. Et donc c'était les clients, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Et ok. Ok. Voilà. Dedans, tu vas voir les messages
qui sont dans la catégorie client. Ah oui, donc là, si j'en fais un autre avec la catégorie urgent, on verra Le même de message, dans les deux. il sera dans les deux. Ok. Dans urgent, tu auras tous les urgents, dans client, tu auras tous les clients, mais des messages peuvent être et dans urgent, et dans client, et dans toutes Ouais, les c'est ça, catégories. c'est juste Mettre des filtres, c'est plusieurs pas des dossiers de catégories. classement. Exactement, c'est des dossiers de recherche qui est écrit. Mm. Il n'y a pas écrit classé, il n'y a pas écrit trié, ça ne déplace pas les messages. Ça les laisse là où ils sont. Peu importe dans quel sous-dossier ils sont. C'est un filtre de recherche. C'est un filtre de recherche, c'est ça. Encore des non-lus. Donc là, non mais c'est parfait. Je vais le mettre dans chanson. Exactement, là tu peux le mettre dans chanson et dans client. Tu le mets dans les deux. Voilà. Ce qui fait que maintenant, dans tes dossiers de recherche client, bah, il va y avoir 2 messages, dans les dossiers de recherche chanson, mais il n'est pas dans urgent celui-là. Celui-là, il n'était pas urgent. Et évidemment, l'intérêt, c'est que les messages, vous n'avez pas à les déplacer. Ils restent tous dans boîte de réception. Ils sont tous à la racine de boîte de réception. C'est juste des catégories qu'on leur donne et ils vont aller après dans les dossiers de recherche comme on veut. On n'a rien à déplacer. Tout reste au même endroit. Et ça, je sais pas pourquoi, mais personne ne l'utilise. Les gens C'est vrai. perdent un temps avec déplacer les messages. Parce qu'ils sont pas formés. Peut-être parce qu'ils Ouais, sont pas je- formés. Tout à fait. C'est peut-être ça, effectivement, le problème qu'ils ont. La formation, c'est utile. Et ça fait que bah, moi, je travaille énormément avec ça, parce que ça me fait gagner un temps mais phénoménal. C'est bon. C'est le... Moi, mon quotidien, c'est le dossier courrier non lu. Quand les messages arrivent, j'affecte les catégories, c'est tout. Je fais que ça. Et puis après, il se trie tout seul. Parce qu'on a déjà pas trié, on refait une nouvelle catégorie si on veut. On a tout ce qu'on veut. Parce qu'évidemment, je sais pas si vous avez vu dans catégorie, on peut en faire des nouvelles en plus. Hein. Il y en avait que 6 je crois par défaut, et vous pouvez en faire 7, 8, 10, 20, 30, autant que vous avez besoin. Ça, malheureusement, c'est pas beaucoup utilisé. Vous le saurez. Vous pourrez briller avec ça en société. Ah non, mais on fait les catégories, nous, c'est. Qu'est-ce que c'est que ces dossiers de recherche tout pourris, madame Michu? Pourquoi vous faites ça? Fallait pas faire ça, fallait faire les dossiers de recherche. C'est vachement mieux. On va dans oui, et tout. La boîte d'envoi, ça vide pas. Ah bon? Ouais. Ah. Il est toujours dans boîte d'envoi, je l'ai pas dans les noms envoyés. Double clic dessus. On clique sur envoyer. D'accord. Ah, ça c'est étonnant. Ouais, bizarre, je sais pas pourquoi il a pas. J'ai fait des F9 plusieurs fois et des envoyer recevoir là. C'est la même chose. Mhm. Il n'y a pas une plage d'horaire d'envoi des mails, des bêtises dans le genre. Bah, je dois t'avouer que Enfin, sans régler quoi que ce soit, ça me semble bizarre. Mais... c'est- je sais pas. Oh. Oui, le spam. Oh mon pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est d'être exposé sur internet. Hein. C'est quoi? C'est d'être exposé sur internet. Il y a plein de gens qui t'écrivent. Bah oui. Avant de Freddy, Ah
même chez vous savez quoi. Ah, on a beau utiliser des. Ok. C'est un peu mieux. Bon. Vous me faites le dossier de recherche pour... Alors 2024, ça va pas marcher. On va faire 2025. Tu vas mettre quoi là? On a reçu après le 1er janvier. Ah non, peut-être plutôt 31 décembre 2024. Oui, alors, si tu vas mettre quoi? Ça va marcher? Ah, le ou après le. Ouais. Non, non, mais ça va marcher. Hein. Ça va marcher, mais en 2026, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah j'aurai aussi ceux de 2026. Tu auras aussi ceux de 2026, ouais. Là, alors évidemment, comme vos boîtes aux lettres, elles sont toutes neuves, ça fonctionnerait ce que tu fais. Oui, mais et si je rajoute un deuxième reçu et je mets avant le. Oui, moi il y a plus simple. C'est plus simple. Comment t'es arrivé jusque-là? Ah ah. Non, j'ai fait. Arrête. T'as mis le ou après le? Ouais, Oui. Il y a entre. Il y a honte. Il y a entre. Ah oui. Voilà. J'ai pas vu. Je sais absolument pas comment quel format utiliser. Alors un truc, Ça sépare par une virgule. quand vous savez pas, Ouais. écris n'importe quoi. Vas-y, ajoutez à la liste. Tac. Ouais, de ce format, valeur 1 et valeur 2. Et entre les deux. Donc c'est reçu entre valeur 1 et valeur 2. Voilà. Ouais. C'est inclusif ou Et ouais, c'est bon. C'est ce qu'il y avait écrit dans la boîte de dialogue. Il y avait écrit valeur 1 et valeur 2.
Oui, entre valeur 1 et valeur 2. Bah, entre valeurs, voilà, entre une date et une date. Ça a l'air bien. Mais est-ce que ça comprend le 1er janvier et le 31 décembre ou est-ce que ça les C'est la exclut? question que je me posais, ouais. Ah, C'est et inclusif ou alors, putain, j'ai jamais fait gaffe parce que je les ai toujours fait comme ça. Je me posais la question. Oh, je pense qu'il est inclusif. Je pense aussi. C'est- Je sais combien. Tu veux dire par rapport à la date? Pardon? Je me demandais comment il m'avait ouvert cette fenêtre. Recherche Ah oui. personnalisée. Pardon, mais c'est la recherche personnalisée. Ici. Là. Recherche personnalisée. Et choisir. Bah, Ici. non. Et après, tu vas dans Twitter. Euh, J'ai pas critère, mais j'ai pas trouvé la. 2025, critères. C'est option avancée. Ah oui, dans le champ. Voilà. Champ, date et heure. Alors tu l'as par là, sinon, à gauche là, dans la liste des champs, t'as champ souvent utilisé, t'as pris. Ouais. La logique c'est plutôt Ah oui, date et heure ouais. Voilà. reçu. Si, descend. Ah oui. C'est vraiment une précise ou pas? Ok. Et ok. Bon, bah, évidemment là ça va pas être intéressant parce que ils sont tous de 2025. Bon, on repassera en janvier. Ouais, on va changer la date de l'ordinateur. Ah oui mais non ça suffit pas. Parce que c'est les serveurs qui envoient les messages. Ah ouais. Et eux ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure et à la bonne. Voilà, on peut faire comme ça. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que il y a le gestionnaire des tâches à faire dans Outlook. Ça va si tu veux avec les dossiers de recherche. Est-ce que tu peux retourner dans dossier de recherche? Refais-en un. Dossier de recherche. Le deuxième de la liste, c'est quoi? S'ils les ont mis là, c'est parce que c'est utile. Je vous ai déjà montré courrier non lu. C'est pratique, ça a montré les courriers non lus. Mais c'est quoi les dossiers avec indicateur de suivi? Fais OK. C'est la to-do list, ça. Quand vous recevez des messages, donc on va dire un fonctionnement normal, c'est bah, je vais dans courrier non lu. Bon, t'as pas de courrier non lu, c'est pas grave, remonte dans boîte de réception. Voilà. J'ai un message de Baby Shark. Ce message, il faut faire quelque chose pour ce message. Il faut le traiter, il faut l'apprendre, il faut le transférer, enfin peu importe. Il y a un petit drapeau juste à côté. Alors, non, sans faire clic droit de souris, celui-là là. Quand vous mettez un drapeau sur un message, ça veut dire que vous voulez faire quelque chose. Ce message, il est à faire, il est à traiter. Faut pas que je l'oublie. C'est mon boulot. Il faut que je traite cette tâche. Si tu vas maintenant dans tes dossiers de recherche pour le suivi, tu as tous les messages qui ont des drapeaux. C'est les choses que tu as à faire en fait. Que tu ne dois pas oublier. Peu importe la raison. Hein. Mais c'est ta to-do list à garder. Et encore une fois, on va garder la même logique. Je reçois des messages. Mes messages, je les lis. Servent à rien, je le supprime, peu importe. Je lui mets une catégorie si je dois mettre une catégorie. Et si je dois faire ce qu'il y a dedans, je mets un drapeau. Et je lis mes messages. Moi, je travaille comme ça. Je lis mes messages, catégorie drapeau, c'est fini. Je vais donc pour le suivi. Et pour le suivi, c'est ce que j'ai à faire. Je sais que j'ai ça à faire, j'ai ça à traiter, etc. Et quand le message est traité, j'enlève le drapeau. Et il va partir pour le suivi. Attention, le message n'a pas du tout été supprimé. Non, c'est juste- Il est toujours. Il était dans quelle catégorie celui-là Baby Shark, c'était client et chanson. Si tu vas dans le dossier de recherche client, il est toujours dans le dossier de client. Il est toujours dans 2025. Il n'a pas été supprimé. Il est plus dans les choses à faire. Ça a été fait. Bon, on aurait pu le supprimer tout de suite si on voulait. Hein. Et il a coché. Et il est coché. Ça, c'est bien parce que la coche, c'est une trace. Comme quoi, j'avais mis un drapeau, j'avais assuré un suivi. Donc, je l'ai eu traité. C'est bon. C'est coché, c'est fait. Ça, c'est pareil. Je sais que beaucoup de gens, ils s'en servent pas du tout des drapeaux.
Alors que c'est extrêmement pratique pour ne pas oublier les choses. Et alors, ce qui est pratique aussi, tu l'as fait inconsciemment, tu l'as fait au clic droit de souris. Oui. Quand tu fais clic droit de souris dans assurer un suivi, tu peux assurer un suivi. Mais oui, mais quand? Effectivement, il faut que je traite ce message, mais c'est pas forcément aujourd'hui qu'il faut que je le fasse. Je peux le faire la semaine prochaine, je peux le faire dans 2 semaines. Et ça, c'est très intéressant parce que pour le suivi, ça te les trie par expiration de suivi. C'est-à-dire ceux qui sont à faire aujourd'hui vont être en haut de la liste. Ceux qui vont être dans la semaine prochaine, ils sont en bas de la liste. Donc tu as en plus ton ordre chronologique du suivi et de ta to-do list, elle est dans l'ordre nickel. Oui, puis on peut personnaliser aussi. Ah oui, parce que bon, le par défaut, c'est des dates classiques, mais tu peux dire le suivi, c'est le 12 octobre qu'il faut que j'assure mon suivi. Donc tu peux faire ta date d'expiration, entre guillemets, du suivi. En plus, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît, en faisant clic droit de souris, retourne dans les suivis. Ouais, mais j'ai mis demain. Non, ce que je voulais mettre, c'était en bas. Tu peux faire des rappels. La cloche. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir ton indicateur de suivi pour telle date, vendredi, mais tu peux faire un rappel le jeudi d'avant, le mardi d'avant, pour que le Outlook te rappelle, tu as Baby Shark à faire, chanson, etc. Ça te fait ta to-do list avec les rappels sur tes messages, pour que tu puisses les traiter pour ne... La chanson de Baby Shark, si j'ai Tu peux aller chercher le wave qui va bien, et tu auras la musique de Baby Shark dans tes rappels. Ah, non. Putain, J'espère que tu travailles dans une société de musique. Parce que je sais pas, fais gaffe, parce que tu es en réunion, il y a Baby Shark qui sonne. Hein. c'est ça. Tu as le rappel qui sort, hein, donc il faut faire attention à ça. Ça vient de pourrir les ordi des collègues. Il y a moyen, effectivement, oui, ça voudrait dire qu'ils ont laissé les sessions ouvertes. Bien sûr. Et parce que là, le wave, il est en local. Hein. Oui. Il part pas avec le message. Donc je trouve que ça va très bien avec, dans la logique de ne pas faire des dossiers, déplacer les trucs urgents. Il y en a plein qui ont ça aussi dans leur dossier, c'est à faire. Ouais. Le message, il est à traiter. Vous êtes, Donc ils déplacent dans à traiter, puis quand c'est dans à traiter, ils le mettent après dans urgent, puis après quand il est dans urgent, il y en a qui ont des messages, il est écrit fini. J'ai déjà vu ça, il y a à faire, urgent, fini. Ils passent leur journée à déplacer des mails. Ouais, c'est ça. Tu connais pas les drapeaux? Ah, les drapeaux, ça va plus vite quand même. Hein. C'est quand même un petit peu plus sympa. Et puis ce qui est bien avec les drapeaux, c'est que tu peux pourrir les boîtes aux lettres des collègues. Ah ça, c'est un truc qui est pas mal. Alors, pour que ça marche... toc, toc, toc. Est-ce que... Alors, dans Courrier non lu, t'en as plus? Bon, on va remettre celui-là en ligne. Alors, est-ce que tu peux m'en mettre plusieurs Courrier non lu, s'il te plaît? Ah bah tiens, alors ça. Est-ce que tu pourrais me mettre plusieurs messages non lus, s'il te plaît? Parfait. Donc, va dans Courrier non lu. Va dans le dossier Courrier non lu. Le dossier de recherche Courrier non lu. Il est en bas. Il est en bas. Là. 3 lignes. Touche à rien. Tu le laisses comme ça. Tu peux te déplacer vers la droite, s'il te plaît. Juste le client 03 là, est-ce que tu peux le déplacer un petit peu vers la droite? Encore un peu plus. Tu peux te déplacer un peu plus vers la droite. Il faut que tu touches sa chaise. Tu vas jusqu'à Fred. Parce que je voudrais que tu ailles jusqu'à son écran. Qu'est-ce que t'as fait? Elle bouge tout le temps, c'est... Il a pété la chaise. C'est toujours la même. Il a pété la chaise. Non, mais là, il va On a tomber. une nouvelle en plus. Enfin, c'est C'est pas... qu'elle La mienne, elle est partie. Ouais, c'est Ah ça. bon Bah oui, je C'est l'avais vrai, vraiment moment, on a une échangé. casse avec les pieds de côté comme ça. À un moment, on a échangé des chaises. Elle avait... C'était le truc, c'était la carré qui passée là. Moi je t'ai emmerdé, c'est quelque chose avec les pieds de côté comme ça. Non, mais sans déconner, vous pétez les chaises et vous filez vos Les flèches ordi. pétées aux collègues. Non, Pour que ce soit eux qui se cassent la gueule, qui le refilent à un autre. C'est ça. C'est connu, c'est un truc qui grince, tu l'échanges avec un autre. Vous êtes français? ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Merci, donc est-ce que tu peux déplacer le client 03 vers la droite sans casser la chaise? Arrête de faire des blagues. Ben oui, bah, Rocco est un blagueur, hein, c'est bien connu. Est-ce que tu peux aller sur le client 02 là? Je sais pas avec qui on est.
Alors, est-ce que tu peux faire un nouveau message à destination de bah, c'est Rocco hein, qui est à droite. Hein. Toujours. Écris à Rocco, objet urgent. Tu n'envoies pas le message. Tu l'envoies pas. Tu vas dans les 3 petits points de la, tu sais, la barre d'outils. Lesquels? Alors je crois que c'est dans les premiers. Celui à côté du A. Non, bah raté. C'est celui à côté. Tac. Voilà. Tu vois, il y a écrit assurer un suivi. Tu retrouves le drapeau. Ouais. Attends. Alors est-ce que tu peux cliquer dessus directement ou Direct pas? comme ça. Ouais, ça s'ouvre pas. Non, bah fais ajouter un rappel alors. Ajouter un Non, rappel. prends personnalisé, pardon. Le drapeau, tu vois, ça a apparu à gauche. Oui, oui. Prends le personnalisé. Ok. Voilà, l'idée normalement c'est d'ajouter un rappel. Mais regarde, tu peux ajouter un rappel. Non, en dessous. C'est l'indicateur pour les destinataires. Ça veut dire que quand le message est arrivé, non, il manque un mot. Quand le message va arriver dans la boîte de réception de Rocco, ça lui met déjà un drapeau. Donc Rocco, il n'a pas besoin de mettre le drapeau. Tu fais assurer un suivi. Très bien. Et tu peux même lui mettre un rappel. Mais là où c'est fort, On peut en mettre plusieurs. non, tu peux pas mettre plus. Toutes les minutes. Non. Là où c'est fort, c'est quand tu fais un suivi, mais avec une date expirée. Ah, ça se C'est-à-dire que là, tu vois- C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est ça. Tu vois, le suivi là, c'est jeudi. Ouais. Est-ce que tu peux le mettre à mercredi? Non, pas le rappel, le suivi. C'est au-dessus. C'est l'indicateur. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Mais ça, c'est mon indicateur, c'est pas. Mais toi, tu t'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que Rocco voit ce message-là. Et que je sois sûr qu'il le rate pas. D'accord. Mets-le à mercredi. T'as de fin mercredi aussi. Il faut que tout soit expiré. Ok. C'est bon. Tu fais OK. Et tu l'envoies. Tu touches à rien côté... comment Ah mais non, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, le rappel, tu l'avais laissé à jeudi. Oui. Merde, fallait le mettre à mercredi. Alors, je t'ai fait faire une bêtise. Ah, c'est ce que je veux Refais-le. faire. Ah, mais il faut qu'il soit expiré. Beaucoup, là. Roku Sifrili. Rappel. Rappelle-moi. Assurer un suivi, on fait personnaliser. Personnalisé. Mets tout à mercredi. Je mets tout à mercredi. Mets tout à mercredi. Assurer un suivi. Quand tu reçois un message et qu'il est rouge, je peux t'assurer que tu le lis. Là, celui-là, normalement, tu peux pas le rater. Faut s'inquiéter. Attends, pour le suivi. Ah oui, les messages rouges, en général, ceux-là, on les voit. Là, on Pourquoi fait il est Ah dedans pour le suivi? Est-ce que c'est pas le bon fil? Si, bah, refais, je sais pas, va dans courrier non lu. Courrier non lu. Rappel, bah, c'est pourtant il y a le drapeau. Ouais, non, parce que pour le suivi, c'est ceux sur lesquels toi t'as mis le drapeau. Ah, d'accord, ok. C'est ceux pour lesquels t'as mis toi le drapeau, parce que tu vois, c'est une petite tête avec un drapeau, juste. Non, pas dans ceux-là. Attends, Dans ta boîte, dans les courriers non lus. Ouais. Ouais, tu vois, c'est une Ah. tête avec le drapeau. C'est pas le drapeau de cours. Donc, dans le pour le suivi, Ah oui, ça c'est celui c'est ceux que toi, t'as mis en drapeau. Ouais, ouais. mais bon, là, il est rouge. Ok. Bon, en général, c'est pas mal ça. Quand tu fais les drapeaux rouges, enfin les messages rouges, on les voit bien. Ouais, ouais. Ah, C'est le but. là, celui-là, je peux pas dire que je l'ai pas vu. Hein. Allez, si on sauvait des vies maintenant. C'est Rocco là? Ouais. Ouais, t'es chez Rocco. Ouais. Est-ce que Rocco peut faire un nouveau message? Si j'arrive à enlever ce truc que j'ai fait.
C'est quoi le truc que t'as fait? Hein, j'avais cliqué sur. Je sais Ah oui, plus, t'étais dans un autre Stockero, onglet. J'étais plus dans le bon. Bah t'écris à Jeanne. Allez. Tu vas écrire à Jeanne et Serge. Et exactement. Et le message c'est je t'aime. En tout petit. En rose. En rose, bien sûr. Tu fais envoyer. Ah mais non, mais c'est à Eva Green que tu voulais envoyer ce message. C'était pas à Jeanne. Alors, on va tenter de sauver des vies. C'est pas sûr que ça va fonctionner. Hein. Pour annuler l'envoi au bout de 10 secondes. Ça s'appelle le rappel de message. Un message que tu as envoyé, tu peux rappeler le message. Mais t'as un temps. Sauf s'il a été lu. Ouais. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, dans éléments envoyés? Dans les envoyés, il y a le message Jeanne, je t'aime. Ouais. Il faut que tu ouvres le message. Et il faut que tu ailles dans les 3 petits points qui sont tout à droite. Tu vas aller dans Action. Et tu vas faire rappeler ce message. Donc là, il te dit bien que c'est pas sûr que ça va fonctionner. S'il n'a pas un compteur lu, il va essayer. Donc c'est supprimer les copies non lues de ce message. Ok. Et là, bah, tu pries. Tu pries pour que il n'ait pas été lu et qu'il réussisse à supprimer le message. Ah, tu as reçu un rappel? Ouais. Rapport de rappel. Votre requête est... D'accord. Bah, affiche les résultats, parce que il faut cliquer pour afficher les résultats du rapport. Ce qui s'est passé. T'as prié? Non. Ouais, il te obligé de s'identifier. Bon, de toute façon, on le voit bien du côté Oh, il est parti. de son client, il est parti. Hein. Il a Ah, disparu. ouais. Oh là 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 là. Bon, ça a marché. Hein. Oui, oui. Et t'as un laps de temps avant de... Ah, plus t'attends, plus il y a de chances qu'il soit lu. Oui, oui, non, mais c'est juste à partir du moment où il est lu que tu peux plus refaire... Ouais. Normalement, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît? Mais avec la lecture, cette fois. Donc, c'est-à-dire, tu réécris à Jeanne, et tu vas lire et Jeanne va lire le message. Avant que tu le rappelles. Bon, ça, ce truc-là, ça sauve des vies. Hein. Rappeler le message, c'est vraiment très pratique. Bon, il y a le cas de figure là, bon bah mauvais destinataire. J'ai écrit au mauvais, voilà, je t'aime, alors que c'était Eva Green, donc imagine, si Jeanne, je lui ai écrit, Rocco lui dit je t'aime, elle risque de mal l'interpréter. Bon, c'est assez rare que ce soit ça dans les entreprises. La problématique la plus souvent rencontrée, c'est répondre à tous à la place de répondre. Ah oui. Voilà. Une collègue qui s'est fait virer à cause de ça. Mais voilà, elle a fait répondre à tous. Ah, il est là l'autre connard aussi, tu lui as écrit. Elle avait déversé son fiel pour toute la direction et machin. putain. Oh, et le mail at everyone. Allez, Et voilà. copie, tout le monde. C'est que des connards les directeurs, ils font chier. Ils nous exploitent. On nous spoilie, on nous exploite. Et là, hop, suite. Ouais, c'est très marrant. Alors faut que tu lises le message avec... Voilà, là il faut qu'il soit lu. Ah bah en plus t'as un accusé de lecture. Non, 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 on ne voit pas d'accusé de lecture. Parce que le message m'a dit. Mais... Il est lu. Attends, mais pourquoi c'est ce message-là? Parce que j'ai fait un message mais Bah, c'est celui du dessous. Ouais. Mais c'est parce que c'est lui qui était sélectionné. Ah. Et c'est au moment où tu t'as quitté en fait la sélection Ah oui. que là le Ouais, message d'accord. d'accusé de lecture est arrivé. Donc, Voilà, pareil, celui-là, voilà, faut que tu lises, faut que tu sortes du message, pas sur un autre message, voilà, pour qu'il soit considéré comme lu. il n'y a pas de genre, s'il est affiché 10 secondes, il est considéré lu. Non. Non, non, c'est une... Alors, je crois que ça peut se régler, ça. Oui, ça serait Et ça serait, mais c'est une demi-seconde, je crois. 3 secondes, ça passe jusqu'à 3, je pense. Ouais, genre, je sais plus combien ça fait.
oui, non, faut... Non, il faut l'ouvrir. Application en bois et du coup pendant 3 secondes, on peut cliquer sur annuler et ça envoie. Vous allez me dire, trop tard. Ah là, il est carrément ouvert. Là, on le sait déjà. Ah, ça y est. Elle sait que tu l'aimes. D'accord. Ah, ça a quand même marché. Ah, il est quand même reviendu. Non, 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 c'est pas ça. Là, ça, c'est le rapport du Oui, rappel. Oui, mais à gauche, il s'est barré. Ah bon? Ouais, il est dessus et là il n'y est plus, il a disparu. Il y a pas dans les manches, je suis des fois. Ah bah c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Ah bah si t'es vraiment très rapide, même les messages lus, ça peut les enlever. Ah bah c'est nouveau ça. Mais c'est un autre, tu peux le rappeler un peu. Non mais tu vas faire un autre truc parce que c'est le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, est-ce que tu peux écrire s'il te plaît encore à Jeanne? Il est à côté, donc bon, comme ça c'est rapide. Et l'objet c'est 6 juin, l'APJ. Ah. Et tu l'envoies sans la pièce jointe évidemment. C'est The Classic. 6 juin, la police judiciaire. La police judiciaire. Alors, est-ce que tu peux envoyer la police judiciaire? Voilà. Le dossier est hyper important, c'est bon, tu peux l'imprimer, machin. Évidemment, tu l'as oublié. Et ce que tu vas faire là, tu vas à nouveau rappeler le message, mais il y a une option annuler remplace. Ouais, comme ça, tu peux rajouter la pièce. Et ouais, tu peux renvoyer le message avec la pièce jointe cette fois. Rappelez, fais rappeler. Ah oui, c'était rappelé. C'était rappelé à nouveau, et là c'est le deuxième bouton radio. Remplacer quand même. Supprime les colonnes et les remplace par un nouveau message. Voilà. Donc voilà, il a refait exactement le même message. Ouais. Tu as toujours 6 joints l'APJ, voilà. Mets une pièce jointe, s'il te plaît. Fais parcourir ce PC là, tu vas mettre un fichier. T'as pas de photo, t'as rien. Un petit document texte, ça va y aller. Voilà, ça c'est pour sauver la crédibilité. Ça c'est pas mal. Moi tu renvoies parce que bon, oh, combien t'en as reçu? Annuler remplace, avec la pièce jointe c'est mieux. Là c'est pas mal. C'est vrai que le annuler remplace. Ah oui, ça c'est mieux que annuler remplace au moins. Hop. C'est bien pratique. Ouais. Ah et ça c'est bien pratique. Des fois trop annuler remplace dans l'espace de 2 minutes. quoi. Arrête, calme-toi, regarde ce qu'il fait. Réfléchis avant d'envoyer les messages. On va gagner du temps. Et voilà, donc là il est là avec la pièce jointe. Cette fois. Voilà, c'est mieux. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est nickel, ça sauve des vies. Hein. Ça sauve des vies. Alors il y en a un que j'utilise de temps en temps aussi, c'est quand il y a des messages récurrents. Est-ce que il est toujours dedans là? Je suis chez qui là? Je suis chez... Oui, bah Rocco Siffredi, parfait. Est-ce que tu peux recliquer dans les 3 petits points là? Non, 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 c'est prends n'importe quel message, c'est pas grave. Dans Action toujours, t'as renvoyé ce message. Voilà, c'est exactement le même message. Alors ça c'est le classique de ça, c'est vous avez envoyé un message à 30 personnes avec une pièce jointe, vous avez tout expliqué, machin, bidule, c'est fait. Ah merde, j'en ai oublié une. Vous avez oublié un destinataire. En fait, vous faites renvoyer le message, ça vous refait le même. T'as juste à mettre le nouveau destinataire. Ça renverra à tout le monde ou... Ah ben non, mais il faut enlever les autres. Non, mais regarde, okay. là c'est toujours Jeanne et Serge. Imagine, ce message-là, il fallait aussi l'envoyer à... T'as qui d'autre chez toi là? J'ai Nino. Voilà, à Nino. Fallait l'envoyer à Nino. J'ai oublié de l'envoyer à Nino. Tu vois, tu refais, renvoyer le même message. Alors, évidemment, c'est intéressant quand c'est des messages où il y a plein de textes dedans, 4-5 pièces jointes. Quand c'est un truc un peu cossu. Quand c'est pas juste, c'est l'heure du café. Voilà, là c'est pas très intéressant. Mais là voilà, ça fait renvoyer exactement le même message. C'est toujours mieux que ce que je vois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Transférer message. Il a récupéré, mais t'as tout le... T'as tout l'historique de l'ancien qui est décalé, t'as les destinataires, faut tout nettoyer. C'est lisible, c'est dégueu. Eh ben je vois que c'est quelqu'un qui sait pas se servir d'Outlook, ça fait plaisir. C'est ça les TR.
Ouais, exactement. Voilà, c'est ça, les nulos. Ça marche, des questions? Non. Voilà. Vous vous dites putain ça sert à rien tout ça, mais vous allez voir quand vous serez en production vous dire oh, putain c'est vrai il nous l'a montré le connard. Et j'écoutais pas parce que je trouvais ça nul. Merde. Voilà. Vous allez voir Outlook. Vous allez en bouffer de l'Outlook. Allez, à table. Et c'est pas fini.